parfois ça nous fait ça. Mais parfois, ben, le Seigneur, on se reprend, on dit Seigneur, je vais, même que je n'ai pas de beaux mots, même que je ne suis pas un orateur, mais Seigneur, je le fais pour toi. Hein, il ne faut pas que l'ennemi vienne en tout ça. Alors, j'aimerais, je vais essayer d'être très court. Aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses dans le monde. Et puis je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui il faut avertir les jeunes? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que c'est trop compliqué? Et puis, la parole de Dieu est faite comme ça. Elle nous parle du passé, c'est une réalité. Le passé, c'est quoi? C'est que c'est ce que Paul va dire, il veut avertir notre intelligence. Écoutez bien, avertir votre intelligence. Et la parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Elle nous fait rappeler le passé que Jésus est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie. Écoutez bien. Et puis, la parole de Dieu nous parle du présent. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu entends sa voix, il ne faut pas endurcir son cœur, d'appartenir à Dieu. Dieu nous parle du présent. Mais Dieu aussi nous parle de quelque chose de l'avenir, de ce qui va se passer. Alors je dis, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit en parler? Alors certains disent, mais nous, on n'a pas besoin d'écouter ces choses-là. On est chrétien, ça suffit. Mais quand je lis ce passage de l'Apocalypse, alors, pour certains, on dit Apocalypse, mais on n'entend que les films, nous, quand on entend Apocalypse. On n'entend que la catastrophe. On n'entend que ces fléaux-là. Non, pour le chrétien, c'est pas ça. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. La parole de Dieu va dire heureux. Écoutez bien, chrétien, même ceux qui n'appartiennent pas encore à Dieu. Heureux celui qui lit et celui qui écoute la parole de la prophétie de ce livre. C'est merveilleux, ça. Hein, c'est pour le chrétien, ça. Il dit, regardez, il dit que Dieu a envoyé son ange pour attester les paroles qui sont inscrites dans ce livre, pour avertir, vous pouvez le lire dans l'Apocalypse 1, pour avertir ses serviteurs des choses qui doivent arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour Jean, mais c'est aussi, ça va être compliqué, c'est aussi adressé à nous qu'on doit vous avertir que Jésus revient. Hein? C'est important ça. Et puis, la parole de Dieu, écoutez bien, la parole de Dieu nous dit qu'elle est une puissance. Pour le chrétien, et pour les hommes qui n'appartiennent pas à Dieu, peut-être ce soir, pour certains c'est une folie de savoir que Dieu revient, mais pour le chrétien, elle est une puissance de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Excusez-moi de vous dire comme ça. Hein, on ne parle pas très bien parfois, je ne sais pas très bien, mais pourquoi tu fais plus? Mais les gens disent, mais t'es fou toi? Non, pour nous c'est une puissance. Vous comprenez, pour le chrétien c'est une puissance. Hein? Même quand on ne joue pas très bien parfois du piano, mais si on le fait c'est pour Dieu, parce qu'on aime Dieu. Dieu est un tout. Alors c'est une puissance. Et pour certains c'est une folie, ils s'en foutent ces gens-là. Jésus est crucifié, on dit qu'il revient, mais non. Mais la parole de Dieu nous révèle ces choses-là. Il faut le croire. Dans le temps, la parole de Dieu nous a parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole. C'est important. Et la parole, c'est Jésus. Parole faite chair. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. Alors, je ne vais pas être compliqué. Écoutez bien, je vais vous lire un passage. Alors, je ne voudrais pas me tromper. Vous avez le temps? Moi, j'ai le temps. Non, pas très longtemps. Alors, Matthieu 24, les garçons le savent, Matthieu 24 au verset 6. Écoutez bien. Pour vous dire quelque chose simplement avant de rentrer dans le message, le Seigneur nous avertit de certaines choses. Et vous avez besoin de comprendre ces choses-là. La parole nous révèle les choses qui doivent arriver, les choses qui vont arriver. Et ce soir, c'est pas moi qui va vous le prouver, c'est la parole de Dieu. Écoutez bien, et vous me dites si je me trompe. Matthieu 24, verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Et gardez-vous, pour le chrétien, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. C'est une puissance, ça, pour le chrétien. C'est une puissance de Dieu. Vous entendrez parler de guerre et du bruit de guerre. Et gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation.
que vous écoutez par ça aujourd'hui. Une nation s'élèvera contre une nation, c'est-à-dire deux pays. Hein? Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Aujourd'hui, vous allumez simplement les infos, on vous parle de la parole de Dieu de Matthieu 24 au verset 6. Alors, regardez, Dieu parle à travers sa parole et Dieu parle à travers les événements. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ces mots-là et il veut avertir notre intelligence. Les jeunes, réveillez-vous. C'est pour ça que la parole de Dieu va venir, qui va essayer de dire réveille-toi. Oui, réveille-toi, jeune. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Oui, le Seigneur veut éclairer ta vie. Mais pour quelle raison Dieu veut éclairer ta vie? Parce que la parole de Dieu nous dit que on lit dans Jean 1, il nous parle que Jésus est la lumière du monde, venant dans le monde pour éclairer tous les hommes. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut éclairer tous les hommes, mais pour quelle raison? Vous savez ce que ça veut dire éclairer tout simplement? C'est de voir des choses qu'on ne voit pas. Mettez-vous dans le noir, vous ne voyez rien. Et puis allumez la lumière, vous allez découvrir des choses devant vous. Alors mais la parole de Dieu, Jésus s'est décrit comme ça, il est la lumière du monde, il vient pour éclairer les hommes. Éclairer l'humain. Éclairer ta vie à toi qui es là ce soir. Toi jeune garçon, il vient, Dieu veut éclairer ta vie. Te faire comprendre qu'aujourd'hui Jésus est à la porte et qu'il revient nous chercher. Mais la parole de Dieu nous dit ça comme ça, qu'il est venu chez les siens, c'est-à-dire il est venu chez son peuple pour leur dire que c'est moi Jésus, c'est moi le Fils de Dieu. Alors les hommes, ce qu'ils ont fait, ils l'ont refusé. Et aujourd'hui encore, il y a des hommes sur la terre entière, il y a des gens qui refusent Dieu, ils refusent d'être éclairés, ils refusent d'être avertis que Jésus revient, qu'il a son plan rédempteur, qu'il doit s'accomplir. Oui, Jésus veut éclairer ta vie. Alors, ces choses-là sont écrites. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre, mais cela ne sera pas encore la fin. On le voit des choses s'accomplir. On les voit des choses s'accomplir. Il dit, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il faut qu'il y ait des temps difficiles. Et si on saute quelques années en arrière, on commence, les hommes sur la terre vivent ces temps difficiles, de famine, de peste, de guerre. On vit ces moments difficiles. Et ça nous prouve que Jésus revient. Ouais. J'aimerais vous lire ce texte-là. Je les ai, excusez-moi, parce que c'est tout dans les ordres, mais je vais vous les commenter, c'est pareil. Il dit que la nuit a avancé, mais le jour est proche. La nuit est avancée, c'est-à-dire que les ténèbres arrivent. C'est-à-dire que le jour est proche, ça veut dire que Jésus revient nous chercher. Le jour, c'est pour les chrétiens, la nuit, c'est pour ceux qui vont rester sur la terre. La nuit, c'est pour ceux qui resteront sur la terre avec le diable et ses démons. Ceux qui passeront par la grande tribulation, ceux qui seront sur la terre. Mais la parole de Dieu nous dit à nous, c'est pour ça, la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas troublés, les chrétiens. Ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver. Au contraire, on doit se réjouir quelque part. C'est compliqué de dire ça. D'entendre la guerre, tout ça, on me dit non, c'est des choses qui doivent s'accomplir. On ne peut pas. Selon la volonté de Dieu, on ne peut rien arrêter. C'est le plan rédempteur de Dieu qui doit s'accomplir. Et ça s'accomplit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Alors, la nuit est avancée, le jour est proche. Alors, et puis je lisais ce passage tout à l'heure. Il dit que la parole de Dieu nous parle de 10 femmes. 10 femmes, écoutez bien. Des folles et des sages. Alors, je sais, c'est des messages qu'on a l'habitude de prêcher dans les grandes réunions, mais il faut l'entendre. On a besoin de la nourriture solide, les chrétiens ont besoin de... Et dit, regardez, dans la nuit, on va entendre un cri. Écoutez bien, je vais essayer de le lire. Au milieu de la nuit est avancée, écoutez bien. Et moi je prends ce texte, Matthieu 25, au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces femmes vont se réveiller.
Voilà ce que le Seigneur voudrait ce soir. Écoutez bien. Après, je vais pas aller, j'aimerais vous faire comprendre ça. Au milieu de la nuit, pourquoi au milieu de la nuit? Là, il nous parle de la nuit encore. La nuit est avancée. Mais au milieu de la nuit, que le jour est sur son déclin, que la nuit est imminente, Jésus ne nous laisse pas seuls à ce moment-là. Même que Jésus le sait, qu'il nous avertit. On sait que le jour est sur ce déclin-là, que la nuit est imminente, qu'elle arrive là. Mais Jésus met aussi encore un appel à ce moment-là. Il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. On a besoin de se réveiller, on a besoin d'être éclairé, on a besoin de comprendre que Jésus revient. Tu as besoin de te tourner vers Dieu, tu as besoin de marcher avec le Seigneur, tu as besoin d'être comme Dieu le veut. Oui, même toi chrétien, peut-être tu as besoin, la parole de Dieu nous dit de te réveiller et de se dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire les choses de la terre qui vont essayer de nous accrocher, de nous faire rester sur la terre. Oui, on a besoin de se réveiller. Que Dieu fasse ce soir que le Saint-Esprit puisse interpeller votre intelligence, que ce son puisse résonner dans votre tête, que Jésus est en train de dire, regardez autour de vous, que le Saint-Esprit le fasse dans vos cœurs, que dit regardez autour de vous, ne zappez pas certaines chaînes, quand on vous parle de guerre, regardez, c'est la parole de Dieu écrite, qu'elle s'accomplit. Il y en a qui ont peur, non, il ne faut pas avoir peur, il faut plutôt prendre conscience. La peur, on dit que la peur n'évite pas de danger. Il faut prendre conscience. Conscience que Jésus revient. Conscience qu'il est à la porte. Jésus, il est à la porte, il frappe. Apocalypse 3, au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit maintenant, si quelqu'un entend, c'est ça, quelqu'un entend, sa voix ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Voilà, le Seigneur veut avertir tout simplement. Vous savez, parfois, le Seigneur, c'est comme si, voilà, on prend un exemple humain, on est à la porte, et puis on entend frapper, qu'est-ce qu'on fait directement? On entend, ben, il y a quelqu'un qui frappe, je vais aller ouvrir. Il faut l'entendre, ce bruit-là. Il faut entendre que Jésus frappe à notre cœur, là. Et parfois, il faut faire un peu de silence dans notre vie. Il faut réfléchir. Du Seigneur, tu parles à ma vie ce soir. Seigneur, tu veux sauver ma vie? Moi, je suis bien, pourquoi je suis là ce soir? Seigneur, tu peux te le dire ça. Le Seigneur peut. Voilà, peut-être tu penses en tête. Tu es ici. Le Seigneur, ce qu'il veut que tu sois là pour qu'il t'avertisse. Qu'il veut te sauver, c'est qu'il t'aime. Il veut frapper à ton cœur ce soir. Il veut faire ça dans ton cœur là. Oh, un tel. Faut que tu m'appartiennes. Faut que tu me donnes ton cœur. Un tel. Marche droit maintenant. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, le Seigneur viendra chercher les siens. La nuit, je vous répète encore, la nuit est avancée. Regardez, je vais vous lire un passage. Alors je ne sais pas si je pense que on peut le comprendre de toute façon. Ça se trouve dans Jean 1 Jean 2, au verset 18. Alors je ne sais pas si j'essaie de le dire, si on n'arrive pas à comprendre, on passera. Mais je pense que certains chrétiens vont comprendre ce passage-là. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Jésus nous s'adresse à nous. Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient. Vous savez ce que c'est l'antichrist? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un antichrist? C'est quelqu'un qui est contre Christ. Il y a des hommes qui sont typifiés dans la parole, dans la vie du monde, ont typifié l'antichrist. Ça a été Hitler, un destructeur de chrétiens. Napoléon, ces hommes-là. Il y a Néron. Néron a tué, a décimé des chrétiens. Il a enfourché des chrétiens et puis il les a réduits et il en a fait des torches pour éclairer son château. Il a décimé des personnes. Et puis la parole de Dieu nous dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure.
Vous avez vu aujourd'hui, alors vous avez vu le 7 octobre, ce qui s'est passé pour certains le savent. Le 7 octobre, il y avait des jeunes de votre âge, de 16, 17 ans, 20 ans. Alors eux, ils étaient dans un endroit où ils étaient pris par le monde. Et puis, je m'arrête sur ça. Il y a ces hommes-là qui sont venus. Ils les ont tous tués. La plupart. Des hommes contre Dieu. Et puis la parole de Dieu nous dit, vous avez appris, petit enfant, qu'il y a parmi nous des antichrists. Eh bien, à cause de ces choses-là, eh bien, vous reconnaissez que c'est la dernière heure que Jésus revient. Alors, la parole de Dieu nous prouve encore, ce soir te prouve encore, c'est pas du mensonge, c'est inscrit. Te dit que c'est la dernière heure. Il dit les gens ne prennent pas garde. Ça sera comme on tourne Noé, comme on tourne Lot. Les gens se mariaient leurs enfants, et ils ne prenaient pas garde. Leur intelligence était comme fermée, leurs yeux étaient comme aveuglés. Mais ce soir, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui va essayer d'éclairer nos cœurs, éclairer ton cœur, et de te dire qu'il est à la porte, qu'il revient. Oui, Jésus veut te sauver ce soir. Alors, ce n'est pas un message, vous allez comprendre. Moi, je ne veux pas faire ce message pour essayer de. Je ne sais pas, moi, pour certains, oui, ça fait peur, quoi que ce soit. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit. Ça nous donne à comprendre. Hein, nous sommes assez intelligents pour comprendre les événements. Vous comprenez, on est assez, quelque part, adultes pour comprendre ces choses-là. Hein, on sait bien qu'il y a des choses mal dans le monde. On est capable de l'accepter. Mais la parole de Dieu, elle, c'est différent. Elle va nous faire comprendre le bien. Alors j'aimerais que tu réalises ce soir que dans tout ça, dans tout ce qui est écrit, dans tout ce qui est Jésus, comme il l'a dit à son serviteur Jean, quand il était sur l'île de Patmos, enfermé à cause de l'évangile, Dieu va lui révéler les choses qui sont inscrites. Et puis, il veut le transmettre encore, lui dire qu'il est à la porte et que le Seigneur revient bientôt. Hein? Il va dire une chose. Personne ne le sait à quelle heure il viendra. Ni les anges dans le ciel, mais le personne. Il n'y a que lui qui sait. Et donc, dans ces choses-là, le Seigneur nous demande à nous, et Dieu nous révèle les choses. Dieu veut nous dire, essayer de nous parler, nous dire qu'il est prêt et qu'il faut l'appartenir. Alors, je n'irai pas plus loin. Je sais que c'est des messages peut-être un peu compliqués pour certains, mais je pense qu'il faut les écouter, il faut les entendre. Hein, que Jésus revient, que Jésus est là, que les événements qui se passent autour de nous ne sont pas simplement anodins. Ce n'est pas le monde qui passe comme ça. Hein, vous entendez parler aujourd'hui du réchauffement climatique. Vous entendez parler de toutes ces choses-là. Il y a comme un chaos qui s'installe qu'on veut pas sur la terre entière. Un chaos humain, on appelle ça. Hein, il y a une faillite humaine. Et puis je vous passe juste pour vous faire comprendre. L'Antichrist bientôt viendra et rétablira toutes ces choses-là. Et tout le monde va l'adorer. Et nous, on sera partis là, à ce moment-là. Alors, je ne vais pas vous parler de ces choses-là, ça ne nous regarde peut-être pas. Mais avant que ces choses arrivent, on peut les sentir quelque part. Comprenez? Ça doit arriver. Les hommes politiques aujourd'hui veulent élire un roi. Et ce roi-là, il s'appellera l'Antichrist. Il aura la puissance de Satan. Vous comprenez? La parole de Dieu nous dit qu'il fera des miracles mensongers. Je ne vais pas vous parler de ça, c'est un peu compliqué. Mais tout ça pour vous dire, frôler un peu ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que Jésus revient. Et qu'il t'aime. Et il faut que tu sois prêt. Amen. Est-ce que tu ne voudrais pas être prêt et dire, Seigneur, je veux avoir cette assurance que je suis sauvé. Alors ce soir, tu peux le faire. Tu peux donner toute ta vie à Dieu. Et Seigneur, je vais avoir part à ce que tu vas nous donner. Je vais avoir part, mon Seigneur. Vous savez, écoutez bien, j'ai juste ça. Dans l'Apocalypse, il est écrit, à celui qui vaincra, je lui donnerai droit de manger de l'arbre de vie. Quelle beauté! Le chrétien, ce soir, les petites sœurs qu'ils ont chanté tout à l'heure, le Seigneur nous sent capable de dire, Seigneur, c'est ce qui vous est promis. Puis d'autres chrétiens qui sont là.
À celui qui vaincra, si tu vas jusqu'au bout, ben je te donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père. Cet arbre-là, on le retrouve dans la Genèse au verset 1. Donc on dit, Dieu va empêcher Adam de manger. Oui, mais il était promis pour toi. Il est promis pour moi. Comprenez? Il est promis pour Joanie. Mais il faut qu'il va jusqu'au bout, Joanie. Si ça ton chemin, c'est pas bon, pareil. Joanie, puis les garçons qui sont là, c'est pareil. Alors, la parole de Dieu nous dit à celui qui vaincra. Alors, le Seigneur veut qu'on soit des vainqueurs. Jusqu'au bout. Amen, vous voulez? Alors, chantez pour Dieu. Venez à la réunion de jeunesse. Dites autour de vous de venir. Il y a certains jeunes qui sont en voix, qui se refroidissent un petit peu. Ah, moi je veux aller ici. Non, soyez unis, venez à la réunion de jeunesse. Venez écouter la parole de Dieu. Venez vous ressourcer. Amenez des âmes, amenez des copains, amenez des copines à la réunion pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Dieu vous a donné un petit talent. Faites-le valoir. Ne dites pas que vous êtes servi à rien. Vous avez la possibilité d'amener quelqu'un à la réunion. Oui, à travers tout ce que je vous dis, Jésus revient. Alors ne perdez pas de temps non plus. Cette affaire vous regarde aussi, chrétiens. Ces affaires vous regardent. Vous devez en sauver aussi. Et cela, c'est la parole de Dieu qui sauve. Amenez des âmes au réunion. Et puis la parole de Dieu est pour nous une grande bénédiction. Allons, prie le Seigneur. J'espère que vous n'êtes pas embêtés. Joignez, Seigneur. Seigneur.